auxquelles je vais essayer de répondre. Sur, vous me posez une question sur les déplacements des gens du voyage, vous posez des questions sur le terrain sur lequel ils sont. Vous avez découvert qu'ils étaient là, disons. Mais moi, je ne crois pas que nous en ayons parlé en conseil. Non, c'est vrai. Mais moi, je pensais que vous auriez pu me poser sur la question, plutôt une autre question, où sont passées les caravanes qui étaient stationnées dans l'arrière. Oui, tout à fait. Parce que vous avez pu vous rendre compte qu'elles n'étaient plus aussi là. Surtout que l'un de vos colistiers m'a harcelé depuis que je suis élu pour que les gens du voyage qui s'étaient sédentarisés sur ce lieu en soient expulsés. Suite à la décision du tribunal en faveur de cette expulsion, nous avons négocié avec eux et trouvé une solution provisoire en accord avec Madame le sous-préfet. Nous avons réalisé un terrain familial provisoire avec des conditions sanitaires acceptables, en tout cas bien meilleures que celles qu'ils avaient précédemment, avec une micro-station d'épuration et un bloc sanitaire avec douche et WC. Vous demandez le coût de cette installation, le coût total est de 30 978,20 euros TTC, sachant que l'installation est provisoire, que la micro-station et le bloc sanitaire pourront être réutilisés. La micro-station, 15 720 euros et le bloc sanitaire, 23 061 euros. De plus, nous sommes entendus pour qu'ils participent de façon modique pour les dépenses d'électricité. Ceci, je pense, répondre à votre question. Oui, tout à fait. Monsieur Oliveira, donc, vous m'interpellez sur plusieurs points. Les analyses qui sont faites sur les eaux usées traitées par le réseau d'assainissement et sur l'épuration de tourisme, effectivement, il y a des mesures de Covid qui sont faites. Alors ces mesures en fait sont faites seulement 2 fois par an. Là, il y a une mesure qui a été faite donc début janvier. Alors le taux était, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il était à 33,97. C'est à peu près dans la moyenne de toutes les stations de réseau 31. Il est semblable à celui qui était en décembre 2020, donc ça n'a pas augmenté entre début janvier et fin décembre à 32,7, qui était à 32,7. Une autre mesure a été faite la semaine dernière, mais je n'ai pas encore le résultat. Quand je l'aurai, je vous le communiquerai. Merci. Pour les problèmes de circulation dont vous parlez, sur d'une part la route de Montessac et le carrefour de la Poste, ces problèmes de circulation sont étudiés à une commission extra-municipale. Je vous engage à vous inscrire à cette commission pour y participer. Je reconnais que autour de la Poste, c'est pas parfait, bien sûr, loin de là, et que sur la route de Montessac, effectivement, c'est un endroit où il faut que le piétonnier soit... il faut qu'il y ait un piétonnier, c'est nécessaire, je le reconnais. Ensuite, vous me posez la question sur votre groupe. Pour moi, la démission d'un cavalier d'eau du Rassemblement national ne change pas pour nous la composition de votre groupe. C'était elle qui était la tête de liste, qui reste la présidente de ce groupe. Personne ici ne se prévaut de son étiquette politique, dans l'enceinte du conseil municipal, d'autant plus que, si j'ai compris, votre candidature était enregistrée sans étiquette aussi. Donc il n'y a pas de changement, pour nous, il n'y a pas de changement du fait que Mme Cavalier d'eau est démissionnée du Rassemblement national. Vous m'interrogez sur les indemnités des élus. Alors les indemnités municipales, elles ont été votées le 3 juin 2020. Le maire a une indemnité qui représente 33% de l'indice brut 1027. Les adjoints 16%. C'est dans les versions du 3 juin, donc, et les conseillers délégués 5%. Ces indemnités sont augmentées de 15% pour le maire et les adjoints, qui fait qu'on soit un bourg-centre. Le total pour 2020 de dépenses est de 114 354,40 euros.
Bien, ceci termine donc le conseil. Je vous remercie. Alors, moi j'avais fait quand même, en tant que chef de groupe. Cavalierido, vous avez parlé donc de Ouais, moi j'avais fait deux propositions, enfin j'avais fait deux propositions. Bon, d'abord quand même pour faire suite à ce que dit sur cette analyse des eaux usées, je rajouterai quand même une chose qui est fondamentale, analyser les eaux c'est bien, sauf qu'on ne va pas mettre un chimiste et un épidémiologique à chaque station et dans chaque tube à essai, premier point. Et deuxièmement, le fondamental, c'est quand même tracer, tester, isoler. Si on ne fait pas ça, on peut faire toutes les analyses des eaux que l'on veut, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. L'analyse donne une indication. Ça peut donner une indication. Ça ne donne pas de solution. Ça ne donne pas de solution, c'est ce que je veux dire. Donc je pense que dans cette pandémie, des indications c'est bien. Ce qu'on aimerait, c'est surtout des solutions. Voilà. Et ça, des solutions, on n'en a pas. Si, la solution, c'est celle que je viens d'énoncer, celle que donnent tous les épidémiologistes. Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, je vous avais fait... D'abord, moi, je voulais vous féliciter pour avoir effectivement libéré le quartier, alors moi j'appelais ça le quartier de la Grange, avant ça s'appelait comme ça. Ça va permettre aux riverains de retrouver un beau chemin, de retrouver une promenade. Ça va aussi permettre aux maisons alentours de retrouver un peu comment dirais-je, de coûts financiers, c'est important aussi. Et ils vont avoir quand même aussi la liberté. Donc on n'est jamais arrivé, et moi je vous félicite d'avoir fait cette démarche, même si vous n'en avez pas parlé, en conseil municipal. Voilà, ça je voulais le dire. Et l'autre question que j'avais, enfin c'est une question, c'est plus une proposition. Vous savez qu'il y a l'invasion des moustiques tigres, alors c'est vrai que je m'y prends très tôt. Il n'y en a pas en ce moment. Mais c'est simplement... Il manquait plus que ça. Il manque plus que ça. Hein. Mais bon, ils vont revenir quand même. Le malheur, c'est qu'ils vont revenir. Et c'est vrai qu'il y a un plan de lutte contre les moustiques que je vous ai proposé et que je pense que c'est M. Tatiboué qui s'occupe de tout ça, d'écologie, etc. Mais ça peut être, je ne sais pas, il me semblait, que je me trompe peut-être, hein, mais il me semblait que ça pouvait être quand même une voie à retenir, je l'ai énoncé à M. le maire, une voie à retenir parce que ça touche toute la population quand même et que c'est quand même aussi assez désagréable. Voilà, donc je vous avais donné traitement de l'eau, etc. Je vous avais énoncé les différentes choses. Faites avec vous à y revenir. Mais je sais pas, c'était lui qui s'occupait de l'écologie. Je pensais s'occuper de l'écologie. Excusez-moi, madame. Pour la chasse aux moustiques. Voilà, je voulais revenir sur le compte-rendu du 14 octobre parce qu'il y a eu quelques erreurs. Octobre? Oui, non mais c'est vrai. Étaient présents donc M. Sens et M. Olivera et on était aussi représentés. C'est un peu paradoxal. Ah, mais c'est... Oui, on va le noter, monsieur. Et ensuite dire mon pourvoi de vote, je n'ai pas donné de papier signé, comme quoi je donnais ma voix. Voilà. Vous l'aviez signalé quand même. Je l'avais signalé, mais je ne l'ai pas donné signé. Actuellement, si vous voulez, quand par mail, on peut par mail avec ce secrétariat. Oui, mais il faut une signature électronique vérifiée pour que ça soit valable. Votre dernière intervention, c'est bon? C'est ma dernière. Alors, écoutez, je vous dis bonne fin de soirée. Attention au contrôle. Donc, là, vous avez votre bonne sortie. Le prochain conseil sera prévu le 3 mars.